47, 47. Le 47. Allez, Flo! Place de podium, Ramène la coupe à la maison. Ah, il est champion de France. il nous vient de l'Espagne. Il est le dossard 46, Juan José Lopez. Allez, Un demi-point, c'est pas deux athlètes exceptionnels. Je rappelle, un demi-point est vice-champion du monde. Salut Christian, donc aujourd'hui on est au Muscu Gym Club de Villeneuve, les Maguelones. Présente-toi juste sur ton parcours sportif au départ. Mon parcours sportif, avant la muscu, je faisais pas mal de rugby, j'ai quand même eu un très bon niveau au niveau du rugby. Donc au départ c'était plutôt du fonctionnel, Tout à fait. pour être performant au rugby. Au rugby, tout à fait. Et là aujourd'hui tu es plus dans un objectif d'esthétique. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce Et, qui t'a fait faire changer du coup? et ce qui m'a fait changer, c'est déjà soulever des barres, ça me plaisait. Ouais. Et en plus de ça, comment dirais-je, c'est surtout au niveau diététique. Ta carrière elle a commencé quand? Combien d'années? En 1992, j'ai fait ma première compétition en 1992. Catégorie? Senior. C'est ce qui est de rigolo parce que j'ai fait ma première année en senior. Oui. Et là, mon premier concours c'était en 98. Et cette année-là, j'ai fait champion de France senior et à l'époque on pouvait faire un vétéran dans la suite. Au premier coup? Au premier coup, j'étais champion de France senior et le même jour champion de France vétéran. Et c'était en 98. Et après, chaque année où il y a eu des périodes, 2-3 ans de pause? Quasiment chaque année, parce que ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait le côté international. Parce qu'on s'est toujours encouragé, que ce soit les vétérans avec les seniors, avec les juniors, il y avait un esprit d'équipe au niveau de l'équipe de France. Bah c'est surtout qu'on vit les mêmes choses, on a mangé pareil, on a bu pareil pendant les compétitions, on a eu le même stress, la même pression. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un sport comme le culturisme, on a des coachs en équipe de France. Tu t'entraînes dans ce club, le Muscu Gym Club de Villeneuve. Est-ce que tu veux apporter, est-ce que tu veux pousser des gens à s'ouvrir à ce sport? Est-ce que tu guides des gens là-dedans? Disons qu'arrivé à un certain âge, que j'ai actuellement, c'est-à-dire à 63 ans, je continue toujours à m'entraîner. Et maintenant, mon objectif, c'est d'avoir une équipe avec des jeunes. Je peux apporter mon expérience. Donc là, profiter tous mes acquis que j'ai eu pendant ces nombreuses années. Du coup, si là un jeune adhérent vient s'inscrire à ta salle et te dit j'ai besoin de toi pour m'aider à me préparer, tu lui tends les bras? Avec plaisir, je suis enchanté comme c'est ce qui se passe actuellement. La prépa que j'ai travaillé, sur les 4 premières semaines, il va déjà y avoir une phase de maintien sur les 2-3 premières semaines, c'est-à-dire qu'on va partir de aucune diète, ou en tout cas une diète assez riche en calories. On va essayer de la rééquilibrer au niveau du maintien, de manger autant de protéines qu'il faut, autant de matières grasses et autant de sucre. Essayer d'avoir un équilibre et une certaine rigueur pendant 2-3 semaines, manger toujours les mêmes choses. Après, au bout de 2-3 semaines, donc on va arriver à la fin du premier mois, on va commencer à creuser le déficit, à manger de moins en moins. Là déjà on a une deuxième adaptation, c'est-à-dire que le corps va commencer à réduire sa matière grasse, puis au bout d'un moment il va se mettre en situation de défense, c'est-à-dire qu'on aura beau réduire les quantités qu'on mange, le métabolisme va commencer à ralentir et il va falloir essayer de trouver des petites stratégies. Alors certains vont augmenter les quantités de cardio et vont vraiment réduire drastiquement la diète, donc ce genre de choses marchera toujours, même prendre des compléments alimentaires. Mais ce qu'il faut faire après, c'est de cycler les nutriments. C'est-à-dire qu'on va commencer à manger une certaine quantité les 2-3 premiers jours et hop, rebondir, créer un pic, manger un peu plus le 3e, 4e jour pour relancer un peu la balance hormonale et hop, on redescend les 2-3 jours suivants. C'est que du coup, il y a dans toute préparation, que ce soit la force et donc l'esthétique pour le coup qu'on va travailler, il y a un énorme côté mental. D'accord? C'est-à-dire que pour progresser, il faut que tous les voyants soient ouverts. Et le côté
côté familial, le côté sentimental. Soit tu n'arriveras pas à perdre du poids, tu arriveras à prendre du poids, ça va vachement jouer sur ça. Donc il faut à tout prix que tous les moyens soient ouverts, même aussi un peu l'aspect financier. Tu ne peux pas t'engager dans une prépa, pour ma part, dans une compétition machin, si tu n'as pas les ronds. Ouais, Donc il faut que tout le facteur autour soit bon. D'accord. Et là tu auras le plus gros des progrès parce que tu as beau tout manger, si tu es un mec qui brûle beaucoup de calories parce qu'il est stressé, il dort mal, il dort 4-5 heures, etc. J'aurais beau faire ta meilleure diète, ton meilleur entraînement, on ne va pas avancer. D'accord. Par contre, au contraire, mais tout va bien, tu kiffes, tu vois les changements, etc. C'est un cercle vertueux. Et dans ce cas-là, tu avances. Normalement, arrivé 7 jours avant la compétition, quand on va commencer à faire la décharge, et je vais y revenir, normalement le physique est prêt. C'est-à-dire que s'il y a une semaine de la compétition, on n'est pas sec, c'est même pas la peine de tenter la compétition. Il vaut mieux se reporter sur un autre événement. Là, à 7 jours, je sais que mon corps est prêt. Je ne vais pas me mettre plus de stress que ça. On a déjà un taux de masse grasse qui est extrêmement bas. Et ce qu'on va essayer de faire, notre muscle, c'est un ballon. Et pendant 3-4 jours, on va vider ce ballon au maximum. Donc dès lors que je vais remanger des glucides, mon muscle va les absorber. On dit souvent qu'il faut éliminer le sodium de l'alimentation pour être sec. On sait que le sel, ça fait retenir de la rétention d'eau. Et pourtant, le sel, c'est ce qui va permettre de transporter les glucides dans les muscles. C'est pour ça que quand on mange salé, quand on va manger une bonne pizza, on aura tendance à avoir les veines qui ressortent. Parce que c'est ce qui va permettre de transporter les glucides. Après, au niveau de l'hydratation, pendant ces 3-4 jours de décharge, je vais boire jusqu'à 5 à 6 litres d'eau par jour de manière répartie. Le fait de boire beaucoup, je vais forcer mon cycle urinaire à travailler et donc à permettre d'éliminer au fur et à mesure la rétention d'eau. Donc 5 jours après la décharge, quand je vais venir recharger, effectivement je vais limiter un petit peu l'hydratation, mais je vais continuer à boire. Parce que si jamais je ne donne plus d'eau, je coupe totalement la flotte 24-48 heures avant le show, le spectacle, je risque justement de retenir l'eau parce que mon corps il n'est pas bête, il va se dire putain il me donne plus à boire. Alors du coup, je garde toujours cette hydratation, mais de manière modérée, 1 litre, 1,5 litre dans la journée. Que l'air à l'intérieur c'est le même qu'ici, il est seulement plus froid. Voilà, donc on peut le respirer tout à fait normalement sans risque. Donc on respire normalement, calmement, en inspirant par le nez. D'accord. On lance la première. Vous vous souvenez, 30 secondes pour la première chambre. On est bon? Allez-y. Chose devant vous. Allez-y. Bonne séance. Merci. Merci. Ça sera tout. Pierre, Valentino. 1-0. Martinique. Pierre, Valentino. Richard David. Allez-y. Je prends votre température au passage. Ah, c'est horrible. 14,9 pour vous. 15,2 et 15,5. Ouais, c'est assez homogène. On s'est préparé sur plusieurs mois. Ouais. C'est vrai qu'à la limite, le joueur de foot, il va s'entraîner et il faut qu'il soit bon le jour du match, c'est sûr aussi. Mais nous, il a fallu vraiment travailler la nutrition. On peut très bien jouer au foot, être né avec Ils sont en le contrôle pied continu, d'or. eux. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Eux, le voilà, ils sont en contrôle contrôle continu. continu. Eux, c'est vraiment Ouais, l'examen du tout le bac. temps. C'est le Ouais. jour J, il faut être au top. Et on s'est On préparé se pendant rate, ces c'est mois. mort, Ouais. c'est fini. On peut aussi avoir un peu des facilités avec une génétique. Mais il faut quand même aller s'entraîner à la salle pour développer une musculature homogène. Il faut aussi manger tout ce qu'il faut. Là, admettons, on mangerait une pizza, tac, ça métamorphoserait notre physique, peut-être pas dans le bon sens. C'est un exemple, mais ça peut être attendra poussé dimanche, dans les aliments. Il y a tout ce facteur autour. Le corps, il répond à ça. On se sent bien, le corps, il répond bien, l'athlète, il réussit. On se sent pas bien, mal, et c'est un cercle vicieux, on se blesse, on est fatigué, on dort mal, on machin. Donc il faut essayer vraiment d'être cocooning, surtout sur cette dernière semaine. C'est pour ça qu'on a fini là par la cryo et demain, direction
direction Toulouse. Le travail au niveau mental, il faut le dire, hein, ces jeunes-là sont livrés à eux-mêmes quand même. Hein. Il n'y a pas d'aide réellement. Et s'ils n'étaient pas structurés, et je trouve que c'est beau parce qu'ils sont jeunes et ils sont matures. Hein. Ils sont matures quand même parce qu'il faut avoir une certaine maturité. L'aide, elle est mentale, elle est physique. Ils ne doivent pas se louper. C'est vraiment toujours... je suis toujours... Ils ne sont pas dans l'interdit, mais ils sont dans la vigilance. Ils sont tout le temps vigilants. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Et chacun a son physique en plus. Chacun a son physique, chacun va réagir différemment, comme l'a dit. C'est difficile comme sport. C'est un sport qui est difficile. Quand on le vit au quotidien, et c'est top. Je leur dis chapeau et on verra. Samedi, il sortira. Le fruit de leur travail sortira. J'en suis sûr et certain. Et puis là, ils vont avoir une métamorphose en 48 heures qui va être extraordinaire, hein, exponentielle. Le problème, c'est qu'ils se voient, ils font des posings là, les derniers jours, mais ils sont chargés d'eau. Ils n'aiment pas leur corps. Ils n'aiment pas leur corps. Et ouais, il y a 3-4 semaines, hein, ils avaient des corps plus striés que maintenant. Beaucoup plus striés. Mais là, dans 48 heures, ça va être quelque chose. 47, 48. Allez Flo! 49, 50. Dossard numéro 47, Renaud Florian, France. La plus musclée. Allez! Most muscle Allez pose. Flo! Fais-toi plaisir! Biceps front, double biceps de face. Allez Flo! Allez, c'est ton moment là! Allez! Ouais! Yes, nickel! C'est ça Flo! Super! Ah, tu es au-dessus Là. là! Ouais, voilà! Ah là! C'est ça! Allez, vas-y! Flo! Allez Flo! Allez! Maintenant la coupe à la maison. Il nous vient de l'Espagne. Il a le dossard 46, Juan José Lopez. Allez Flo! Allez Flo! 1 demi-point, c'est pas deux athlètes exceptionnels. Je rappelle, un demi-point. Oh, je serais de ouf là. Et vice-champion du monde. Et il a mis un paquet de mouchoirs dans Il nous vient de la France, le dossard 47. Florent Renaud. Et champion du monde, il a le dossard numéro 44, il nous vient de l'Espagne, Manuel de Frias. Oh Flo, oublie pas, t'as déjà gagné une fois! Désolé. C'est un demi-point. Ah mais non mais... Là, il faut pas le lâcher. Hein. Putain, je suis deg. Ah ouais, moi aussi. Je suis deg pour lui parce que c'est discutable. Hein. Ouais, de ouf. Ouais, bien, Flo. Quelques pauses, monsieur. Si, vas-y, continue. Allez, Flo. T'as travaillé pour ça. Ouais. Devant toi, là. Ah ouais, mais Flo, là. Il y a un problème, là. Merci, messieurs, gracias. Faut qu'il arrête, ils sont où, les